Chaque année, la virilité coûte 95,2 milliards d'euros à la France. Le coût de la virilité, c'est pas le coût des hommes, c'est le coût lié aux conséquences de la surreprésentation des hommes dans la délinquance et la criminalité. C'est ce qu'un pays économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits de délinquance ou de criminalité qu'elle. La virilité, c'est une norme, un idéal normatif qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un homme, ce que doit être un vrai homme. C'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physiques et moraux, et qui pousse les hommes à se comporter en tant que dominants, et donc à commettre des faits de violence, de rejet, de haine, au détriment de l'ensemble de la société, des femmes, mais des hommes eux-mêmes. Calculer le coût de la virilité permet de prendre conscience des conséquences de la virilité pour la société et pour les individus. C'est une façon objective de quantifier cette valeur qu'on transmet notamment aux hommes avec des chiffres, et ce qui permet à tout un chacun de prendre conscience des effets néfastes que cette éducation peut avoir sur l'ensemble de la société. Pour calculer le coût de la virilité, je me suis basée sur des statistiques officielles, c'est-à-dire des statistiques qui sont produites chaque année par les ministères de la Justice et de l'Intérieur et qui indiquent qu'il y a une surreprésentation des hommes comme auteurs de délits ou de crimes. Par exemple, on sait que 83% des mises en cause par la justice aujourd'hui sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Ces statistiques, elles montrent qu'il y a une forte surreprésentation des hommes comme auteurs de violences ou de prise de risque dans la société. Alors il y a les coûts directs en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé. Par exemple, 96,3% de la population carcérale est masculine, donc ça veut dire qu'on a des ministères de la justice et de l'intérieur qui fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Mais il y a aussi des coûts indirects pour la société, parce qu'il y a des pertes de productivité, des destructions, des souffrances aussi physiques, psychologiques, des victimes. C'est possible de vivre dans une société où l'éducation des garçons et des filles serait une éducation beaucoup plus positive et serait la même pour toutes et tous. On économiserait à minima le coût de la virilité, que j'ai estimé à peu près à 100 milliards d'euros par an, une manne financière qu'on pourrait investir dans des politiques beaucoup plus porteuses que de construire des palais de justice et des prisons, par exemple dans l'écologie, dans l'éducation, dans la santé. Et puis les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique. On vivrait effectivement dans une société beaucoup plus riche et beaucoup plus apaisée.